Jimmy m'a demandé pourquoi j'avais laissé une pièce de 10 francs dans sa boîte aux lettres le jour où je suis arrivé chez lui. C'est-à-dire que je suis arrivé, je ne l'ai pas trouvé, j'ai sonné, j'ai pas trouvé, et puis du coup, j'ai laissé une pièce de 10 francs dans sa boîte aux lettres avec un message pour dire je suis passé par là. Là, tu vois, heureusement qu'il y a les mamans pour nous donner la main, c'est elle qui a loué le camion. Si vous avez regardé la pièce de 10 francs, d'un côté, il y a Marianne, République française, et puis de l'autre côté, sur le côté où il y a la valeur, 10 francs. Ben, de face, il y a une pirogue à voile, et puis en fond, derrière, il y a le caillou qu'on appelle la poule en français. C'est là-bas à Yengen. Alors, tout ça, c'est pour introduire le fait que je fais des pirogues. On me demande pourquoi je fais des pirogues. L'explication, c'est... Et puis l'explication de la pièce de 10 francs, c'est un chemin à Yengen. Donc, il y a la poule. Et puis, il y a des pirogues pour dire que ça fait partie du paysage. Et puis... Ben, nous, on a la chance de croiser des gens qui arrivent au point de vue à Yengen et puis qui disent, qui ouvrent des grands yeux devant la poule là, le grand caillou qui est là dans la baie. Alors, pour les enfants de Yengen, ceux qui ont la chance d'habiter au bord de mer un petit peu, et puis surtout dans les premières tribus, dans la rivière, et ben, ils ont l'occasion quand ils sont petits de monter dans des pirogues. C'est des pirogues à balancier, il n'y a pas de voile, on rame. Donc ils ont l'habitude, quand ils sont petits, ils montent dedans. Après ils grandissent et puis ils ont l'occasion d'apprendre à aller à la pêche avec. Et puis à ramer. Et puis en grandissant, à un moment, ils ont l'occasion de croiser sur leur petit chemin des chantiers. Des chantiers avec des vieux qui creusent, des plus jeunes qui creusent. Et puis jusqu'au jour où certains ont la chance de se trouver devant un arbre avec une hache ou une tronçonneuse et puis ils attaquent leur pirogue. Pour dire quoi? Pour dire que la poule et les pirogues, à Yengen, c'est quelque chose de normal. Alors, moi j'ai grandi dans les années 80. Et puis j'étais avec mon père, avec ma mère. Et puis les mots qui résonnaient, et puis qui résonnent toujours, c'était Kanaki, indépendance. Mais bon, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On savait que c'était quelque chose d'important. On savait que c'était quelque chose qui était grand dans le cœur de nos parents. Et puis en grandissant, on a essayé d'apprendre un peu les choses, de porter un peu plus les choses. Et puis, mais sinon,
dans nos âges de petits, ben, la parole de mon père, c'était votre boulot pour l'indépendance, c'est aller à l'école. Donc voilà, on a fait ce petit chemin-là d'aller à l'école, doucement, doucement, et puis pour essayer de traduire finalement ce discours de Kanaki, ce discours d'indépendance. Et puis, ben, ce qui s'est passé, c'est que mon père est mort jeune. Les autres papas, il y a d'autres papas qui sont morts jeunes. Et puis, du coup, on n'a pas eu peut-être moi, j'ai pas eu l'accompagnement. Nous, on a eu la chance d'avoir notre maman avec nous, mais on n'avait pas l'accompagnement on n'a pas eu un accompagnement, on va dire, classique dans notre manière de grandir. Pour dire que plus tard, quand je suis revenu de l'école, on m'a laissé le choix de ma route. Ben, tu fais ce que tu veux. J'avais gardé dans la tête les grands objectifs, mais on va dire les grandes lignes. Mais essayer de traduire ça sur le terrain, on m'avait... Alors plus tard, je suis revenu de l'école et puis j'ai eu la chance où on m'a laissé le choix de ma route. Pour dire que je suis revenu de France en 1998 et puis depuis 1998, ben là j'ai avancé un petit peu. Je me suis donné comme ligne de conduite d'amener ma participation dans la construction du pays et puis essayer de faire une petite route initiatique pour revenir un peu sur Yengen, parce que moi j'ai grandi sur le Mer. Donc j'ai commencé à sculpter en 2000. Donc j'ai commencé à travailler ça à l'atelier au centre culturel à Yengen. Et puis en 2003, j'étais membre de l'association Jeunesse Kanaki Membre, pour dire que je suis toujours un militant de cette association. C'est les mouvements de jeunesse du parti politique qui s'appelle Mouvement d'Union Calédonienne. Donc chaque année, cette association elle organise un carrefour des jeunes. Et donc en 2003, c'était à Kanala. Et puis donc, ben voilà, nous comme participation à ce carrefour-là, nous on avait proposé aux gens de Kanala, au comité local de Kanala, de venir à Kanala donc, et de faire des pirogues avec eux, au moins une. Donc ils nous ont coupé 2 arbres, on a travaillé avec la commune de Kanala et puis voilà, on a attaqué. Pendant que les autres étaient en réunion, pendant que les autres étaient en réflexion, nous on était en participation, voilà, dans la construction du pays, on a amené ça. Essayer de travailler ça dans un discours identitaire et puis dans un discours économique, pour dire que les petites pièces à la tribu, ben voilà, la proposition c'était faire des balades en pirogue, quoi. Et puis essayer de mettre des petites pirogues sur toutes les cartes touristiques de la côte Est. Voilà, la petite pensée, c'était ça. Et puis, ben voilà, quand on termine les 2 bateaux, on en pose un dans l'eau. Et puis là, il y a le grand chef de Nakiti qui nous dit, ben voyez, moi j'ai 70 ans. Moi j'ai vu des pirogues d'ici sur la rivière de Nakiti quand j'avais 10 ans. Alors nous, ça nous a choqué un petit peu parce que les vieux et puis les vieilles nous regardaient un peu vraiment comme des grandes personnes, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu les mêmes yeux que quand les gens ils viennent et puis ils regardent la poule, quoi. Sauf que là, c'était à Nakiti, sur la rivière de Nakiti, et puis c'était d'autres Kanaks qui valorisaient un peu le fait qu'on ait su garder des choses. Donc voilà, on était fiers, en même temps on a pris un peu du poids sur les épaules. Donc le dernier des merci sur le travail qu'on a fait à Kanala, donc voilà, le comité local il nous donne, on est face au comité local et puis il nous met un bout de banou pour nous dire merci. Puis la dernière des paroles sur ce bout de banou, c'était le jour de l'indépendance, il ne faut pas qu'il en manque une seule. En parlant des pirogues.
Et puis on s'est regardé avec le garçon et puis j'ai touché le bout de Mano. Pour dire c'est toucher le bout de Mano, c'est accepter la parole qu'on nous donne dans un cadre. Bon ben là c'était le cadre politique, mais c'est le cadre aussi des papas. Et pour dire que c'était raccrocher le discours de mon père réel avec le discours de mes papas d'aujourd'hui, qui sont encore là pour nous guider sur la route. Donc on a pris cette parole-là, le jour de l'indépendance, il ne faut pas qu'il en manque une seule, et puis on est revenu à Yengen. Et puis on a créé une association qui s'appelle Bouakalaam. Bouakalaam, c'est tapirogue. La langue c'est Pinje. Pour dire quoi? Pour dire que quand les gens nous posaient la question c'est comment le nom de votre travail, c'est comment le nom pour qui tu travailles, la réponse elle était ben on travaille pour ton bateau, il faut que tu cherches ton arbre. Donc c'est un peu cette parole là, c'est le début de notre travail. C'est le début de notre travail, c'est le début de notre petite route, la route qui m'amène à trouver Jimmy là aujourd'hui. Pour dire quoi? Et ben voilà, on a fait créer l'association et puis on a essayé de traduire en objectif cette parole là le jour de l'indépendance. Il ne faut pas qu'il en manque une seule. On s'est dit déjà ben nous on sait faire des pirogues de rivière, ben on va le dire et puis on va essayer de véhiculer ce discours-là, au moins sur la côte est, puisque c'est notre quartier, on va dire dans le pays, c'est notre quartier, c'est l'espace où on travaille, c'est l'espace où on est avec nos familles, où on a des routes. Quand je dis des routes, c'est des chemins coutumiers. C'est des espaces où on peut travailler sans avoir de gros moyens financiers. Parce que c'est véhiculer une parole, mais c'est aussi véhiculer du travail qui se fait en tribu. Et donc, à la limite, c'est un espace, c'est un travail qui est plus facile à organiser que de monter une entreprise ou de monter des associations de parents d'élèves, parce que c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'engagement aussi. Mais là, c'était, voilà, c'est un travail de garçon. Pour dire que sur la côte est, les garçons, ils ont gardé la case, ils ont gardé le champ. Et puis il y a plein d'endroits où ils n'ont pas gardé les pirogues. Donc nous, les garçons de Yengen, on s'est proposé d'aller au-devant de cette demande. Donc on a commencé à fréquenter les journées communales à Ponereouin, à Ponimier. Donc on est reparti à Canala. On a eu l'occasion d'en faire avec les lycées, avec les collèges, à faire participer des enfants dans nos ateliers. Et puis voilà, essayer de mettre des pirogues de rivière dans les rivières, à l'endroit où les gens en veulent. Et puis à côté de ça, dans la progression, sur le chemin, il s'est avéré que il ne faut pas qu'il en manque une seule. Ça voulait dire aussi que il fallait qu'on aille rechercher la voile, la chose qu'on avait perdue à Yengen. Pour dire qu'à Yengen, on sait faire des pirogues de rivière, mais des pirogues à voile, on ne sait plus faire. Et puis voilà. Essayer pareil de chercher les mêmes routes qu'on avait trouvées sur la côte est, c'est essayer de retrouver les mêmes routes sur le chemin de la pirogue à voile pour ramener ce savoir-là chez nous. Et puis essayer de définir l'objectif, c'était sur la route, pour parler de ce qu'on faisait, et puis pour, on va dire, pour simplifier le discours, mais pour que les gens aussi le comprennent le mieux possible. On a choisi d'utiliser la pièce de 10 francs, c'était... voilà, sur la pièce de 10 francs, il y a, je vous dis, il y a la poule en fond, puis il y a une pirogue à voile. Ça a sans doute été créé ou repris sur une ancienne image que les premiers qui sont venus nous voir ont dessiné. Mais c'est quelque chose qui n'est plus réel.
c'est quelque chose qui n'est plus réel. Et puis donc, il ne faut pas qu'il en manque une seule. Il était important d'aller rechercher ou faire la démarche d'aller chercher. Faire la démarche d'aller chercher. Donc, pour dire encore l'objectif, voilà, on s'est baladé à droite à gauche. Là, cette année, on était encore à Wailou. Je me sers de la pièce de 10 francs pour dire bonjour quand j'arrive chez des gens. Pour dire quoi? Pour dire que je suis sur cette route-là. Je suis sur la route qui m'amène à recréer cette image-là quand j'en aurai envie. Je suis sur la route de maîtriser cette image-là. Maîtriser cette image-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en rapproche. Mais c'est pas... J'ai eu la chance de passer un mois à l'île des Pins cette année. Et puis je vais y repasser du temps pour ramener le bateau à la maison. Faire tout le chemin, partir de la maison, aller chercher quelque chose pour revenir, pour pouvoir faire que cette chose-là soit à nous et qu'on puisse la redonner. Voilà. Donc, le discours, je parle le discours sur la progression, il se fait avec l'expérience, quoi. Donc on essaye de donner du sens à... Oui, on dit les bouts de Manou, on dit les pièces de 10 francs, on essaye de donner du sens à notre vie de tous les jours. Parce qu'on pourrait faire... Moi, mon premier travail, c'est sculpteur. C'est-à-dire que j'essaye de gagner de l'argent avec ça. Mais comme on nous a donné la charge de manière coutumière, on se doit de porter la charge pendant un temps donné. Alors on nous a dit le jour de l'indépendance. Donc nous on s'est quand même donné, on est quand même, on va dire, des croyants. Et puis on s'est donné jusqu'à 2018 pour travailler ce truc-là, travailler la pirogue, travailler un savoir, et puis partir à l'école, mais c'est à l'école du pays. Rencontrer des gens, rencontrer des expériences, rencontrer des maisons. Et puis à chaque fois faire le bonjour avec la pièce de 10 francs pour expliquer aux gens que notre démarche elle est volontaire, notre démarche elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle n'est pas commandée par quelqu'un. Elle est commandée simplement par le fait qu'on respecte les manières dont on nous a donné le travail, les manières dont on a touché le travail. Toucher le bout de Manou, c'est un acte sacré, c'est trop de dire sacré. Toucher un bout de Manou, c'est un acte normal. Et puis, ben voilà, c'est vivre avec la parole après. Vivre avec la parole, vivre de la parole. Y penser tous les jours, penser à progresser tous les jours avec cette parole. Donc on a rencontré les communes, on a rencontré la province, suivant les manifestations qu'on a organisées, auxquelles on a pu participer. Et puis, ben voilà, en 2006, on était à la fête du Litchi à Wailou. À la fête du Litchi, ça faisait 60 ans qu'il n'y avait pas eu une pirogue à Doneva. Donc c'était encore à chaque fois, les gens nous portent plus haut dans les discours. On est de plus en plus respecté parce qu'on est détenteurs, dépositaires, et puis porteurs, et puis ben, finalement faire vivre une part de la culture, faire vivre une part de l'identité de nos anciens, faire vivre des gestes, faire vivre des attitudes, faire vivre des réflexions. Et puis en même temps apprendre l'équilibre, apprendre le travail, se blesser, les règles de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui maintenant font partie de ma vie. Et puis qui structurent
mes rapports avec les autres. Alors, et puis dans ce discours-là, ben voilà, on a beaucoup travaillé avec des anciens, avec des gens de nos âges, qui découvraient la pirogue à 19, 20, 25 ans, 30 ans, plus âgés parfois. Et puis, ben on a le souci de travailler aussi avec les enfants, parce que nous, c'est l'âge. Ouais, être petit avec une pirogue, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire que flotter. Être dans un bout de bois et flotter. Être dans un bout de bois et ramer. Être dans un bout de bois et finalement être en sécurité. Donc, ben voilà, c'est un petit peu essayer d'assumer une part de la culture kanak aujourd'hui. Un petit bout en tout cas. Et puis essayer de le porter le plus haut possible. Et puis ben finalement de plus en plus on est fiers quoi. Donc ben voilà. Ça c'était pour expliquer un peu le fait que ben, Jimmy il a pas voilà. J'ai laissé une pièce de 10 francs dans la boîte aux lettres à Jimmy, puis je lui ai dit ben voilà je suis passé, je repasserai un jour. On se contacte plus tard quoi. Donc ben, merci beaucoup de m'avoir écouté.